La première fois que j'ai entendu parler de cyberharcèlement, j'avais bien 11 ans, c'était à l'école. C'était un grand monsieur qui était venu nous en parler et il nous a demandé si on avait déjà vu ça, mais je crois bien que personne n'avait voulu répondre dans la classe. Ça me rappelle que plus tard à la cantine, c'était vraiment trop drôle, j'avais montré à Benjamin les messages qu'on avait envoyés avec Clément à Julia. Tu vois son accent à Julia, c'est un peu mexicain quoi. Ben, on lui a fait un compte Instagram, attends je vais te montrer, où on lui a fait, on a pris les photos d'elle et on a mis des sombreros dessus, des trucs mexicains, genre vraiment un poncho et tout, des maracas. Et en fait au bout d'un moment, bah, y a plein de monde qui a commencé à participer. C'était plus que nous deux avec Clément. C'était trop drôle. Et puis en fait, ceux qui le prennent mal, c'est qu'ils ont vraiment pas d'humour quoi. J'ai découvert qu'ils ont créé un compte Insta avec tous ces genres de choses et en plus il avait aussi des photos retouchées de moi en maillot de bain. Donc les gens ont voulu plus trop traîner avec moi. J'étais juste cette image stéréotypée des nanas tropicales et j'étais aperçue juste comme ça. C'est lorsque les autres ont commencé à se moquer à son accent, j'avais peur que ça m'arrive aussi. Du coup, j'ai suivi et j'ai commencé à faire comme les autres pour ne pas me retrouver à l'écart. Mais quand Alex et les autres ont créé un faux profil à Julia, avec ses photos intimes, par contre, j'ai pas participé, promis. C'était pour rire. Et depuis lors, nous n'avons plus vu Julia en cours. Je leur ai pas non plus dit que c'était raciste ou abusé. Sinon, tout le monde aurait dit que j'étais une balance. Et personne n'aime une balance. C'est quand je suis arrivée au lycée que j'ai repensé à ce grand monsieur qui était venu nous parler de cyberharcèlement. Parce qu'en fait, justement, à l'époque, je m'étais lancée sur TikTok. Je m'étais lancé un petit défi de poster une vidéo par jour. Il y a des gens de ma classe qui ont commencé à me suivre et qui ont commencé à laisser des commentaires surtout. Mais il y avait de tout. J'adore ta vidéo. C'est mon moment fou rire de la journée. Vivement la prochaine. C'était plus drôle avant, non? C'est peut-être le moment de passer à autre chose. T'es qu'une merde, Alex. Tes vidéos sont toutes pourries. Achète-toi une personnalité. Ouais, il y en avait des vraiment méchants, mais j'essaie de les supprimer un peu vite, avant qu'il y ait d'autres personnes qui tombent dessus et qui se moquent encore plus. Mais je suis pas allée assez vite. Ça allait trop vite. C'est sorti de la classe, donc il y a des personnes de tout le lycée qui ont commencé à laisser des commentaires. C'est trop facile de se cacher derrière un pseudo. Du coup, j'ai passé plus de temps à effacer les commentaires qu'à faire mes vidéos. J'endormais plus la nuit. Des gens au lycée ont commencé à se moquer de moi, mais en face. Quand je rentrais à la maison, je voulais plus allumer mon ordinateur et j'éteignais mon téléphone. Ça s'arrêtait jamais. Tu dois te demander, pourquoi elle a pas supprimé sa chaîne. Je me suis posé la question aussi et je pense que c'était un peu ma raison de vivre. Sans ça, je me serais supprimée moi-même. Et c'est quand j'étais plus au fond du trou que Julia m'a envoyé un message. J'ai longuement réfléchi à envoyer ce message à Alex quand j'ai découvert les défis mondaines qu'elle s'est pris sur sa chaîne TikTok. J'ai pas réussi de rester indifférente. Je pensais pas que ça irait si loin. C'est vrai que j'aimais pas trop sa chaîne et Alex il prenait grave la confiance. Moi je voulais juste le faire redescendre, mais ça nous a dépassé et c'est allé trop vite. Ça n'a pas été facile d'aborder le sujet avec ma mère, parce que je trouvais que ça concernait trop mon intimité. Mais quand j'ai commencé à recevoir des SMS et des appels, je me suis rendu compte que je pouvais plus encaisser seule. Et elle a pris la mesure de ce qui m'arrivait et elle m'a accompagnée parler au proviseur. Lui par contre, il a rien compris. Et n'oublie pas, prends des screens des insultes que tu reçois. Oui, ça servira de preuve quand on parlera aux adultes autour de toi. Allez, tu peux m'appeler si besoin. Courage. Courage à toi. Je suis là pour toi, ok? Vas-y. Prends soin de toi. Vas-y. Ciao. Excuse-moi. Après avoir aidé Alex avec
Après avoir aidé Alex au lycée, je me suis rendu compte que mon expérience pouvait servir aux autres. Et ça m'aidait à me reconstruire tout en me sentant utile. Tu savais que la pandémie avait eu une influence négative sur la violence numérique et elles ont beaucoup plus augmenté pendant le confinement. Et le pire, c'est pour les femmes et les personnes LGBT qui sont majoritairement discriminées, plus que les hommes. C'est quand je vois le déferlement de haine que quelqu'un peut se prendre sur les réseaux, en commentaire ou en live, et à quel point ça va vite, que je me rends compte que le pouvoir de l'anonymat, il peut être super dévastateur. Les 3018, c'est à la fois une application et une ligne téléphonique gratuite pour donner du soutien aux jeunes victimes de cyberharcèlement.